Axel de Tarlet. Fini les fraises en hiver, fini les tomates toute l'année. Carrefour veut revenir au respect des saisons et ça va forcément bouleverser nos habitudes. Oui, c'est un engagement d'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. 95% de fruits et légumes français d'ici l'année prochaine. Parce que vous savez que la stratégie de Carrefour, c'est de miser sur l'alimentaire qui est moins concurrencé sur Internet. C'est sûr que quand on veut acheter des fraises ou des tomates, on ne les achète pas sur le web. On a besoin de les voir, de les toucher, de les sentir. Et donc, sur ce créneau, l'objectif de Carrefour, c'est de monter en gamme parce que on veut manger mieux, on veut du local, on veut du bio, on veut des produits qui ont du goût. Et c'est vrai que là, il y a du travail. On s'en rend compte en ce moment, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, avec ces fraises de grande surface venues d'Espagne. Alors, elles ont certes un aspect impeccable, mais elles n'ont aucun goût. On est obligé de rajouter de la chantilly pour les faire passer. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on sélectionne les variétés des fruits et légumes, non pas en fonction de leur qualité gustative, mais en fonction de leur capacité à voyager dans des camions réfrigérés sans qu'ils s'abîment. C'est ça que Carrefour veut changer, revenir au goût et donc revenir aux productions locales. On en est où en fait, parce que c'est 95% de fruits et légumes français qu'ils souhaitent, mais est-ce que c'est possible? Alors le journal Le Parisien a pris au mot Alexandre Bompard et il a fait un tour dans les étals des rayons Carrefour. Il a compté, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, enfin quand même moi j'ai été surpris. Aujourd'hui, 65% des fruits et légumes, donc dans les étals, sont produits en France. Alors le reste est importé. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est produits exotiques, ananas, mangue, mais ça représente que 10 à 15% de l'offre. Mais même en excluant ces produits exotiques, on n'y est pas encore. En fait, la grande difficulté, Nikos, c'est qu'on a totalement oublié que les fruits et légumes ont des saisons et qu'on ne peut pas manger de tout toute l'année. Par exemple, en ce moment, si vous achetez une poire, vous savez qu'elle a traversé l'Atlantique, elle vient d'Amérique du Sud. Alors, sur certains produits, les saisons sont très bien identifiées. Par exemple, le melon, les cerises, on sait que c'est l'été et on n'en consomme pas ou peu le reste de l'année. Mais en revanche, sur d'autres produits, c'est beaucoup moins évident et on ne le sait même pas. Par exemple, la courgette, on en mange volontiers l'hiver. On est complètement à côté de la plaque. La courgette, c'est un légume d'été. La saison de la courgette, c'est d'avril à octobre. Donc, pas de courgette l'hiver. Mais de même, les tomates. On en mange toute l'année, les tomates. Ouais. La tomate, non, elle ne pousse qu'à partir du printemps. Tenez, je vous ai imprimé là, parce qu'on l'a complètement oublié, le calendrier des saisons pour les fruits et légumes. Ça vous fait rire, ça, Très bien, Jean-Michel ça. Apathy. Voilà, Je le connais mal, le calendrier. Oui, alors vous allez voir que l'hiver, c'est beaucoup moins fun. L'hiver, il faudrait manger de betteraves, chou-fleur, Des poireaux. topinambour, brocoli, voilà. Mais c'est sérieux, il va falloir exactement, vous on peut mettre de la connaissez. chantilly sur le Non, mais là, brocoli. on est au mois de mai. On est au mois de mai. Au mois de mai, ça va, il y a pas Ouais, mal il y a de... les fraises qui Donnez-nous, démarrent, là. donnez-nous ce qu'on doit justement. le Alors, fruit mois qu'on de doit mai, manger. il y a pas mal. Abricots, brugnons, nectarines, cerises. Et pour les légumes, il y a une liste beaucoup plus longue. Ça commence à Artichauts, être sympa, asperges, aubergines, céblette, céleri, etc. Pommes de terre, Ok. c'est quasiment toute l'année. Vous Voilà. mettez 2 grammes de... Voilà, mais réapprendre à consommer en fonction de la saison, de la nature, c'est ça la clé. Écoutez, et c'est pour la bonne cause, parce que d'abord, c'est bon pour le goût, c'est bon pour nos agriculteurs. C'est un objectif aussi économique et marketing aussi pour Carrefour. Bah oui, mais c'est aussi bon pour nos agriculteurs qui vont pouvoir vendre ce qu'ils produisent, et puis c'est bon pour la planète parce que ça fait moins de transport.